C'est un mois, comme je viens de le dire, béni. Ce partage, il faut le rappeler, entre prières afin de se rapprocher de Dieu, mais aussi de réflexion sur sa foi, mais également de moments passés en famille ou entre amis. Ça reste un mois spirituel, mais aussi festif. Pour parler avec beaucoup plus de détails de ce mois de Ramadan, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Sami Mandour. Bonjour. Bonjour. Certainement, on parle de ce mois spirituel. Il faut le dire que c'est une pratique, le jeûne est une pratique avant tout spirituelle dans toutes les religions, non seulement pour les musulmans ou dans l'islam. Ça reste une pratique spirituelle, il faut le rappeler. Privilégier l'être à l'avoir, privilégier les biens spirituels aux biens matériels, partager généreusement et prier plus intensément. Quand on parle du mois de Ramadan, justement pour commencer, quels sont les mérites de ce mois? Oui, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous l'avez déjà dit, le jeûne de Ramadan est l'un des piliers, de grands piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Donc c'est le premier mérite de jeûne, du mois de jeûne en général, c'est que le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc là, vous avez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est basé sur 5 piliers. Parmi les 5, le prophète a déjà mentionné le jeûne. Observer le jeûne pour les musulmans, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire, si un musulman n'a pas observé le jeûne du mois de Ramadan, donc il y a un problème pour lui, puisque dans ce cas-là, il n'est pas un véritable musulman. Donc là, c'est la première chose que nous devons mettre en considération en ce qui concerne le jeûne. Et pourquoi ce jeûne est prescrit? Parce que vous avez déjà, outre le hadith du prophète, vous avez un verset coranique qui institue la prescription du jeûne. Et vous avez dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc là, le Coran s'adresse aux croyants en leur disant, aux croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a déjà été prescrit pour ceux qui vous ont déjà précédé, c'est-à-dire les nations antérieures. Comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, le jeûne n'est pas quelque chose de particulier pour les musulmans, mais aussi c'est pour toutes les nations antérieures à la communauté musulmane. La particularité est que ce jeûne-là a eu lieu dans le mois de Ramadan. Donc c'est la particularité de la Ummah islamique, c'est le mois de Ramadan. Donc pourquoi le mois de Ramadan? Parce que normalement, le Coran même parle de mérite du mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois où on doit faire le jeûne. Vous avez donc dans le Coran, Shahru Ramadan, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan a lieu dans le mois de Ramadan. Et quelle est l'importance du mois de Ramadan? Quel est le privilège, quel est le mérite, les vertus du mois de Ramadan? C'est que dans ce mois, le Coran a été révélé. Donc, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est-à-dire c'est le mois où le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Révélé en tant que révélation en tout, c'est-à-dire le Coran en tout a été révélé dans le mois de Ramadan, ou bien on a commencé à révéler le Coran dans le mois de Ramadan. Donc dans ce cas-là, il y a le privilège du mois de Ramadan et en même temps le privilège du jeûne, parce que ce jeûne-là a lieu aussi dans le mois de Ramadan. Donc c'est la première chose. La deuxième chose pour la prescription, pour le jeûne en général, le privilège, le mérite de jeûne, c'est que vous avez un culte, une pratique cultuelle qui est tout à fait particulière. Pourquoi? Parce que cette pratique cultuelle consiste à s'abstenir d'eux. Donc là, dans ce cas-là, on demande aux croyants de faire quelque chose de particulier
ou plutôt de s'abstenir, pas de faire, mais de s'abstenir. Donc ce jeûne-là consiste à s'abstenir de manger, de boire et de faire des rapports charnels tout au long de la journée du mois de Ramadan, c'est-à-dire à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc là, c'est quelque chose de particulier parce que là, dans ce cas-là, le musulman s'habitue, s'accoutume à s'abstenir de tout ce qui est désir matériel en particulier. Donc là, on s'habitue à s'abstenir de ces désirs-là pour dire, là, vous avez bien sûr des sens, vous avez des leçons, parce que normalement, il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger, qui ne trouvent pas de quoi boire. Et donc, dans ce cas-là, le musulman partage ces gens-là, ils partagent leurs sentiments, partagent leurs souffrances. S'il a partagé leur souffrance, dans ce cas-là, il doit partager en essayant de donner à ces gens-là. Donc, vous partagez, oui, mais quand même, il ne suffit pas de partager le sentiment, mais vous devez donner en charité, donner en aumône, donner. Là, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, c'est ce qu'on appelle le sens social. Donc, le jeûne nous apprend à partager le sens social avec les gens qui se trouvent avec nous dans la société, même s'ils ne sont pas musulmans. Donc là, la première chose. Deuxième chose, pour ce point-là, il y a les avantages spirituels. C'est-à-dire, là, on s'apprend, nous, en tant que musulmans, on commence à s'accoutumer, à s'habituer à mieux contrôler, à mieux nous contrôler. C'est-à-dire, à maîtriser notre colère, à maîtriser nos instincts, et surtout les mauvaises, à maîtriser notre colère, c'est-à-dire essayer de quelqu'un qui est positif dans la société. Raison pour laquelle, trouvez que si un musulman a seulement s'est arrêté de manger, de boire et de faire quelque chose de pareil, sans même s'adonner à faire le bien, sans même s'empêcher de faire mal aux autres, dans ce cas-là, le jeûne n'est pas valable. Puisque normalement, pour nous, en tant que musulmans, les actes cultuels sont étroitement liés au comportement de la personne. Donc si un jeune ne s'abstient pas de faire tort, de faire mal aux autres, dans ce cas, le jeûne pourrait être invalide. Là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ce jeûne-là, إِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَفْخَرْ. C'est-à-dire, si vous êtes maintenant dans la journée de jeûne, vous ne devez pas prononcer des propos grossiers, de faire de vacarme, faire quelque chose de mauvais pour les autres, blasphémer les autres, insulter les autres. Donc c'est interdit pour les musulmans. Et donc si vous ne faites pas ainsi, votre jeûne risque de ne pas être accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ. Supposons qu'il y a quelqu'un qui commence à vous insulter ou bien qui commence à vous faire mal. Donc dans ce cas-là, vous devez attirer son attention vers le fait que vous êtes jeûneur en lui disant je suis agent, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est agent et dans ce cas-là, je ne pourrai jamais te rendre le mal par le mal, mais je dois te rendre le mal par le bien. Donc là, c'est l'un des comportements les plus importants que le musulman doit faire dans le mois du Ramadan. Donc c'est aussi quelque chose de très important pour le musulman. Il doit s'habituer à faire le bien, dans le mois de Ramadan et à être utile à tous les musulmans et aux non-musulmans qui sont dans la société musulmane. Oui. Docteur Sami Mandoul, je vous remercie infiniment. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci infiniment pour vos explications. C'est une occasion certainement pour tout musulman justement de recommencer, d'essayer, comme vous l'avez justement mentionné, de se contrôler, de faire du bien, de partager. Ça reste une pratique spirituelle et quand on parle de pratique spirituelle, c'est le sens du jeûne en général, plus ou moins dans toutes les religions. C'est intéressant aussi de rappeler qu'aujourd'hui, si aujourd'hui est le premier jour de jeûne, le premier Ramadan pour les musulmans commencent leur jeûne aujourd'hui. C'est une particularité aussi parce que c'est le grand carême qui commence aussi aujourd'hui, cette période aussi de jeûne pour les chrétiens orthodoxes
partout dans le monde, donc d'Égypte en particulier, certainement. Encore une fois, le jeûne, ça reste une pratique spirituelle avec ses bienfaits spirituels. Privilégier certainement ses bienfaits spirituels aux biens matériels et partager généreusement, mais aussi prier intensément. Merci de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellent suite de programme sur Canal International.